bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne pour un nouveau partage. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de la prospérité spirituelle et physique qui nous apporte à l'épanouissement moral. Amen. Et nous allons parler du travail, le principe du travail. Notre Père, c'est un bosseur. Dieu travaille. Dieu est un travailleur. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons bosser. Nous devons être des travailleurs, des travailleuses. Amen. Comme notre Père. Voilà. Le travail, c'est au fait le principe de tout enfant de Dieu pour pouvoir prospérer. Amen. Alors, nous allons aller voir un texte dans le livre de Proverbes 31 à partir de versets 16 à 17. Et nous allons voir qu'est-ce que fait la femme du proverbe. Vu que je suis une femme, mais cela aussi est applicable à la jeune masculine. Amen. Donc, allons voir le texte. Alors, avant de lire nos textes, nous savons que déjà au principe des principes, Dieu créait. La Bible dit qu'il créa. Donc, Dieu était à l'œuvre. Dieu travaillait. Et si nous allons voir Genèse 2 nous fait comprendre que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, ce qui veut dire que notre Père, il a travaillé et il s'est reposé. Et comme vous avez vu même Jacob, il a dû travailler pour avoir sa femme, sa première femme, et travailler encore pour avoir sa deuxième femme. Et après, maintenant, il a travaillé pour pouvoir prospérer, pour être épanoui, lui et toute sa famille. Donc, nous devons comprendre que le travail, c'est la base de tout. Ok? Dieu bénit ce que tu as, le travail. Voilà. C'est bien de prier, c'est bien les prophéties, mais elles doivent s'accomplir. Elles s'accomplissent sur quoi? Sur la parole, mais la parole est suivie aussi d'une action. L'action, tu vas chercher travail. Voilà. Tu pries, Dieu te bénit. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Allons lire les textes. Alors, nous allons commencer par le proverbe 15 jusqu'au verset 17. Lisons la parole de Dieu. Alors, j'aimerais commencer à partir du 13. Il est dit, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsque est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquit. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Amen. Alors, ça, c'est la femme de Proverbe 31. Voici ce que cette femme l'a fait. Une vaillante. Et nous avons aussi l'exemple avec la Ruth. Vous savez, Ruth, le Ruth de Boaz, là. Elle travaillait. C'est dans son travail qu'elle a eu son mari. La Bible nous fait comprendre que celui qui ne travaille pas et qui ne mange pas non plus. Alors, moi, je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que nous, les Africains ou les chrétiens qui se cachent derrière la Bible pensent que non, comme on dit, il faut prophétiser, Dieu pourvoira, mais ils ne veulent pas travailler. En fait, ils se cachent derrière la Bible. Non, tu dois travailler. Même Jésus était un bosseur. L'apôtre Paul, il était un bosseur. C'est maintenant, quand tu travailles, Dieu bénit ce que tu fais. Il va disposer les circonstances qui va faire que les gens vont te soutenir dans ce que tu fais et tu n'auras pas besoin de travailler. Mais tu dois bosser. Si tu ne travailles pas, tu vas manger comment? Tu vas nourrir comment ta famille? Pourtant, Dieu veut que nous prospérons. Si tu ne travailles pas, tu nourris comment ta famille? Le proverbe 6 nous fait comprendre que si tu t'assoupis un peu de paresse, c'est la disette, c'est la faim qui va t'accueillir. Amen. Donc, ça nous fait comprendre que non, Dieu, il travaille. Nous devons travailler pour prospérer. C'est ce que tu as que Dieu bénit. Abraham, il travaillait. Même ses enfants. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible qui ne travaille pas. Qui n'a pas travaillé. Je n'ai pas vu dans la Bible où c'est écrit que quelqu'un n'a pas travaillé. Donc, mes frères et sœurs, nous devons bosser parce que notre Père, c'est un bosseur. Dieu veut que nous travaillons. Si les gens disent que non, on ne doit pas travailler, il faut faire comme ça parce que tu es un homme de Dieu. Et mon frère, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est un bosseur, il travaille. Il nous a donné la tête de gérer. Même le fait de t'occuper de tes enfants, c'est travail, mais tu peux apporter quelque chose pour souvenir aussi à
à ta maisonnée. Il est dit que la femme de Proverbe, là, elle travaillait, elle donnait de quoi manger à sa maison, des tâches à ses servantes. C'est-à-dire, elle apportait la nourriture dans sa maisonnée. Amen. C'était une femme qui a de la qualité, qui a cette disposition d'une grande libéralité d'action, de gestion d'économie et de prospérité. Ça, c'est la femme de Proverbe 31. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ce message, c'est vraiment pour nous exhorter que le travail, c'est un principe de Dieu et il est valable pour tout enfant de Dieu. Dieu veut qu'on travaille et c'est notre travail que Dieu va bénir afin que nous soyons prospères. On prie et on pose l'action. Tu as ton travail, tu présentes à Dieu et Dieu bénit ce que tu as. Si tu n'as rien, qu'est-ce que Dieu va bénir? Amen. Donc c'était ça le partage. Soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous lire. Soyez bénis abondamment et que vraiment Dieu bénisse tout l'œuvre de votre main afin que vous prospérez spirituellement et physiquement, afin que vous soyez épanouis moralement. Amen. Au revoir. Bye bye. Ciao.